Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce mercredi 26 juin. À la une de l'actualité aujourd'hui, l'Europe étouffe sous la canicule. Chacun tente de se rafraîchir comme il peut, mais le Portugal fait figure d'exception avec des températures d'à peine 20 degrés. Fin du suspense au Danemark où les sociodémocrates sont enfin parvenus à un accord de coalition, une alliance qui met le climat au centre des préoccupations. La production mondiale de cocaïne a explosé sur une période récente. Elle a bondi de plus de 25% en l'espace d'une seule année, d'après un dernier rapport de l'ONU. Explication à suivre dans un instant. Et puis le meilleur restaurant de la planète se trouve en France, à Menton. C'est la première fois que cette récompense vient distinguer un établissement dans l'Hexagone. Le mercure continue de grimper un peu partout en Europe. C'est demain que le pic de canicule est attendu. Et en France, l'alerte orange concerne désormais 78 départements. Voyez ce reportage à Lyon, signé Guillaume Petit. Face à la canicule, une quête de fraîcheur à tout prix. Alors que les températures ont atteint la barre des 38 degrés ce mercredi, quelques centaines de Lyonnais ont fait la queue toute la journée pour espérer se rafraîchir dans l'eau de la piscine qui borde le Rhône. Mais il fallait s'armer de patience et s'hydrater. Les écoles étant fermées, certaines familles espéraient malgré la chaleur passer une bonne journée, mais elles n'étaient pas les seules à avoir eu la même idée. Ça fait 3 heures qu'on attend, alors qu'ils disent que c'est la canicule, que les écoles sont fermées, qu'il faut venir se baigner. Et on attend là en plein soleil. À l'ombre d'un arbre en terrasse, certains attendent que le temps passe, quand d'autres profitent du début des soldes dans les magasins climatisés. J'ai envisagé d'aller au parc, mais du coup, vu qu'il fait beaucoup trop chaud, j'ai décidé de faire les soldes. Alors c'est ça, vu qu'il fait très chaud, c'est 1, 2, 1, 1. Avec des températures records pour un mois de juin, la canicule a aussi surpris les touristes, comme ce couple d'Anglais. Non, ça n'a rien à voir avec l'Angleterre. On n'a jamais de tels coups de chaud. On va essayer de trouver de l'ombre pour déjeuner, mais heureusement, j'ai emmené avec moi mon parapluie pour me protéger du soleil. À Lyon, on recherche évidemment la fraîcheur par tous les moyens et la qualité de l'air s'est dégradée avec la pollution à l'ozone. La préfecture de Rhône-Alpes-Auvergne a donc pris des mesures et a mis en place la circulation différenciée. Concrètement, cela signifie que les véhicules les plus polluants ne peuvent pas circuler. C'est le cas ici, mais c'est aussi le cas à Paris ou encore à Annecy et cela concerne plusieurs millions d'automobilistes. Seuls ceux qui possédaient une vignette verte, jaune ou violette pouvaient circuler. La consigne était loin d'être respectée et même quand elle l'était, elle laissait un goût amer. C'est bien mais faut aller déjà plus loin. Arrêtons les emballages, arrêtons des milliers de choses. Des limitations de vitesse avaient été mises en place sur des grands axes et ce jeudi, la circulation différenciée sera prolongée à Lyon alors que la France affrontera le pic de cet épisode caniculaire. Du côté du Portugal, pas de température écrasante, loin de là, car le pays est traversé par une dépression peu habituelle pour le mois de juin. Laura Cambo. Alors que l'Europe entière transpire à grosses gouttes, un pays est épargné par la chaleur, le Portugal. En cause, une dépression recouvre une partie de l'océan Atlantique et le nord-ouest de la péninsule ibérique. Cette plage de Matosinhos, près de Porto, est normalement bondée à cette époque de l'année. Mais sans soleil et avec des températures inférieures à 20 degrés, on ne voit que des surfeurs et des promeneurs qui n'ont pas mis leur maillot de bain. Je suis très surprise, je pensais qu'ici ce serait plus ensoleillé et plus chaud qu'en Allemagne. Première victime de ce climat inhabituel, les entreprises de tourisme locales. Sur la plage, les restaurants et les bars sont désertés. Quand il n'y a pas de chaleur, pas de soleil, les gens ne viennent pas à la plage. Comme vous pouvez le voir, tout est vide. À partir de ce jeudi, la pluie devrait cesser et le mercure devrait augmenter. Mais les températures resteront inférieures à 30 degrés, bien moins que dans le reste de l'Europe. Au Danemark, la gauche a fini par trouver un accord de coalition. Après leur victoire électorale début juin, les sociodémocrates ont noué une alliance avec 3 autres formations politiques. Un pacte qui met le climat au centre des préoccupations. Après 3 semaines de négociations au Danemark, la chef de file social-démocrate a annoncé la conclusion d'un accord avec 3 partis de gauche pour former un gouvernement.
Chargé par la reine des négociations, Mette Frederiksen lui a présenté aujourd'hui l'accord de 18 pages. Dans celui-ci, une loi contraignante sur le climat et la réduction des gaz à effet de serre de 70%. Le pays entend également mener une politique d'immigration stricte mais humaine. 3 ans après la suspension de sa participation au programme des Nations Unies, le gouvernement va de nouveau accueillir des réfugiés à l'aide d'un système de quotas. Mais la grande inconnue de cet accord est la quasi-absence de financement précis de la future politique gouvernementale. En Méditerranée, le navire Sea-Watch 3 poursuit ses missions de sauvetage coûte que coûte pour venir en aide aux exilés qui traversent la mer au péril de leur vie. Mais les autorités italiennes campent sur leur position et refusent de voir l'embarcation humanitaire accostée dans ces ports. Leurs vies valent plus que les jeux politiques. C'est ce qu'a déclaré Carola Rackete, la capitaine du navire humanitaire Sea-Watch 3. Après 14 jours en mer, elle a finalement décidé de forcer le blocus italien et se dirige vers le port de Lampedusa pour débarquer les 42 migrants bloqués à bord. Une annonce qui a provoqué la fureur de Matteo Salvini. Nous les mettons en garde. Nous ferons usage de tous les moyens démocratiquement permis pour stopper cette insulte aux droits et aux lois. Évidemment, le gouvernement néerlandais sera tenu pour responsable, ainsi que le gouvernement allemand, puisque cette ONG et son équipage sont allemands. J'en ai marre et je parle au nom des 60 millions de citoyens italiens. Le Sea-Watch 3 se trouvait depuis 2 semaines dans une situation de blocage absolu. Fidèle à sa politique des ports fermés, le ministre de l'Intérieur a publié un décret pour interdire aux navires d'entrer dans les eaux italiennes. Conformément à ce texte, la capitaine et les membres d'équipage risquent des poursuites pour aide à l'immigration clandestine et une amende de 50 000 €. On connaît maintenant les conclusions de l'enquête sur l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris il y a un peu plus de 2 mois. Le scénario d'un acte criminel a été écarté pour de bon, mais plusieurs pistes restent évoquées par le parquet. Les explications de Nathan Joubio. À l'issue de l'enquête préliminaire, aucun élément ne permet d'accréditer l'origine criminelle de l'incendie de Notre-Dame en avril. D'autres pistes sont envisagées, parmi elles un dysfonctionnement du système électrique ou une cigarette mal éteinte. Une dizaine de personnes ont pu être entendues durant ces premières semaines d'enquête, des ouvriers, des représentants de la cathédrale, mais également des responsables et employés de la société Elitis, chargée de la sécurité incendie de l'édifice depuis 2014. Des auditions durant lesquelles certains salariés auraient dénoncé des failles dans le dispositif de sécurité. Des investigations plus approfondies, justifiant notamment un important travail d'expertise, vont désormais devoir être menées. La France pourrait bientôt autoriser le cannabis, mais à des fins thérapeutiques, de manière strictement encadrée. Un comité d'experts s'est réuni aujourd'hui sous la houlette des autorités sanitaires pour préciser cette hypothèse. Laurence Alexandrovitch. Consommer du cannabis en France à des fins thérapeutiques, un comité d'experts de l'Agence nationale de sécurité du médicament a présenté ses préconisations. Le cannabis sera expérimenté chez des patients gravement malades qui ne sont pas soulagés par d'autres thérapies. Épilepsie, sclérose en plaques, douleurs neuropathiques. Selon les associations, quelques milliers de patients en profiteront sur les 276 000 personnes concernées en France. Elles y voient avec regret plus un essai clinique qu'une expérimentation d'envergure nationale, expérimentation qui pourrait durer 18 mois. Seuls les médecins spécialistes volontaires pourront prescrire le cannabis qui ne se fumera pas mais sera inhalé ou ingéré. La France est en retard. Dans l'Union européenne, 21 pays sur 28 autorisent déjà le cannabis à usage médical. Dans le monde, c'est une 50aine de pays qui l'ont autorisé complètement ou en partie dans le même but, soulager les patients. La production de cocaïne n'a jamais été aussi élevée dans le monde. Elle connaît une croissance exponentielle, en particulier depuis 2 ans. Ce sont les conclusions d'un rapport sur les drogues que vient de publier l'ONU. Le détail avec Maxime Bios-Duplan.
Explosion de la production de cocaïne ces dernières années. Selon un rapport de l'ONU, la production mondiale a atteint un nouveau plus haut historique avec près de 2000 tonnes en 2017, soit 25% de plus que l'année 2016 qui était déjà un record. L'extension des zones de culture en Colombie, favorisée par la fin du conflit avec les FARC, explique notamment cette forte hausse de la production. L'autre tendance concerne la drogue illicite la plus consommée en Europe, le cannabis. Ce dernier est de plus en plus puissant, avec une teneur en THC avoisinant désormais souvent les 25%. La résine de cannabis a considérablement évolué dans toute l'Europe, donnant lieu à un produit plus puissant, susceptible de poser un risque accru de dépendance et de problèmes de santé mentale pour les utilisateurs. Nous constatons que le cannabis est la drogue illicite la plus utilisée en Europe. Il y a 1% d'utilisateurs quotidiens, donc c'est vraiment important. Au total, plus de 270 millions de personnes dans le monde consomment des drogues illégales chaque année, toujours selon l'ONU, et le cannabis est loin devant, avec 188 millions d'adeptes. Le Mexique a donné des gages à Washington pour échapper aux sanctions commerciales. Les autorités tentent de freiner les migrants qui comptent rejoindre les États-Unis. Mais la mort d'un père et de sa fille près de la frontière mexicaine a suscité l'indignation ces derniers jours. Nouvelle tragédie de l'immigration entre le Mexique et les États-Unis. Sur ces images que nous avons choisi de flouter, un père de 25 ans et sa fille de 2 ans, venus du Salvador, morts noyés après avoir tenté de traverser à la nage le Rio Grande qui marque la frontière au niveau de Brownsville, Texas, tandis que la mère, elle, a eu la vie sauve. Un autre scandale secoue depuis plusieurs jours le gouvernement américain. Le chef de la police des frontières américaines, John Sanders, a démissionné quand l'ONG Human Rights Watch a révélé les conditions de vie sordides de 300 jeunes migrants dans un centre de détention du Texas, près de la ville frontalière d'El Paso. Le Mexique, sous menace américaine de voir les droits de douane augmenter sur ses produits d'exportation vers les États-Unis, a pris des mesures pour freiner la vague de migrants venus d'Amérique centrale. 15 000 hommes ont été déployés à la frontière, mais l'ordre qui leur aurait été donné d'interpeller les migrants qui tentent la traversée du Rio Grande fait lui aussi polémique au Mexique. Les visiteurs pourront de nouveau avoir accès à un site millénaire à Jérusalem. Dès demain, le tombeau des rois va rouvrir ses portes après des travaux qui auront duré près d'une décennie. Le tombeau des rois, c'est un joyau archéologique au cœur de Jérusalem. Vieux de 2000 ans, il est aussi surprenant que cela puisse paraître propriété de la France. Le consulat général de France annonce sa réouverture au public. Le site était fermé depuis 9 ans et ce changement ne peut que satisfaire les Israéliens. En effet, l'accès au tombeau des rois est un sujet très sensible. Les Juifs ultra-orthodoxes réclament de pouvoir prier sur ce qu'ils considèrent comme un site d'inhumation de leurs ancêtres. Mais comment ce site est-il devenu propriété française ? En 1863, l'archéologue français Félicien de Saulcy espère lors de fouilles trouver les tombes des rois Salomon et David, tant les installations funéraires sont monumentales. L'hypothèse est finalement écartée, mais le nom tombeau des rois demeure. Parmi les sarcophages découverts, certains sont au Louvre. Le site est ensuite acheté en 1878 par des banquiers juifs français qui le cèdent à la France 8 ans plus tard. Le consulat de France à Jérusalem propose une visite payante de 45 minutes à réserver en ligne chaque mardi et jeudi matin. La première aura lieu demain. Enfin, le meilleur restaurant de la planète se trouve désormais en France. C'est la première fois que cette distinction vient récompenser un établissement situé dans l'Hexagone. Le récit de Laura Cambo. C'est sur la Côte d'Azur, à Menton, entre ciel, mer et montagne, que se trouve le meilleur restaurant du monde, le Mirazur. Il est le premier établissement français à remporter ce titre prestigieux. Une consécration pour le chef derrière les fourneaux, l'Argentin Mauro Colagreco. Il a repris les cuisines du Mirazur en 2006. En janvier dernier,
il décrochait, ému, sa 3e étoile au guide Michelin. On ne s'arrête pas au classique, on fait des choses, des nouveautés tout le temps et c'est comme ça qu'on construit notre cuisine. Une cuisine sans cesse renouvelée qui s'inspire de la culture locale. Parmi les spécialités, du pigeon cuisiné avec des fraises sauvages, de la betterave au caviar ou encore du sorbet à l'orange. Des plats préparés par une brigade composée de 25 personnes. Une équipe jeune, cosmopolite et très motivée. Ça fait 4 ans que je suis ici. Je suis venue comme stagiaire. Maintenant, je suis sous-chef. Donc, ça veut dire qu'ici, dans la maison, il y a vraiment la chance de toujours être mieux. Savourer cette cuisine d'exception à un prix, il faut compter entre 160 et 260 € pour un menu. Un budget qui ne refroidit pas les amateurs. Le restaurant est complet pour les 2 prochains mois. C'est la fin de ce journal préparé par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.